Nous parlons souvent d'esprit, de psychologie, d'âme, d'éveil spirituel. Mais le corps est souvent relégué au second plan. Parfois même, le corps est sali, est une entrave à l'éveil. Dans nos mythes, pourtant, il est central. Il souffre, il chute, il brûle, il se transforme. Et dans le yoga, le corps n'est pas un obstacle. Il est la porte. Aujourd'hui, nous allons explorer le corps comme espace de métamorphose. Dans les mythes grecs, le corps est héroïque. Regardons Héraclès. Ses épreuves, son physique. Sa transformation passe par la douleur, par l'épreuve. D'ailleurs, les philosophes grecs donnaient autant d'importance à la pratique spirituelle et intellectuelle qu'à la pratique sportive. Dans la tradition hindoue, Shiva danse la création et la destruction dans son propre corps cosmique. Le corps n'est pas décoratif, il est symbolique. Dans l'Antiquité, il représente l'ordre, la maîtrise, l'élévation. Le corps travaillé devient signe de dépassement. Le mot yoga signifie union. Union du corps et de l'esprit. Union du souffle et du mouvement. Union du fini et de l'infini. Les asanas ne sont pas de la gymnastique. Elles sont des postures symboliques. Et chaque posture raconte quelque chose. Le guerrier, l'arbre, le cobra. Le corps devient langage. Et par la répétition, la discipline, la respiration, il se transforme. Dans l'alchimie, on parle de transmutation. Le plomb devient or. Mais symboliquement, c'est le corps brut qui devient corps conscient. Dans certaines traditions yogiques, on parle de feu intérieur, de transformation énergétique. La discipline physique devient purification. Et l'on peut comprendre ici quelque chose d'essentiel. Le corps n'est pas à fuir, mais il est à traverser. Nos récits modernes parlent encore de cela. Le super-héros ne devient pas puissant par hasard. Il traverse une épreuve. Même les guerriers aux pouvoirs psychiques et spirituels les plus époustouflants, comme Naruto ou Sangoku, découvrent leur vrai potentiel à travers un exercice physique intense. Et l'entraînement Jedi de Luke sur Dagobah avec Yoda commence avant tout par de l'exercice physique. Le corps change, il s'adapte, il s'endurcit. Dans beaucoup d'histoires, la transformation physique est le reflet d'une transformation intérieure. Le corps transfiguré devient symbole de maturité. Je te propose maintenant un temps d'intégration. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et prends une respiration profonde. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez
Et tu expires lentement par la bouche. Ressens ton corps. Ressens-le pas comme une machine, non pas comme une contrainte, mais comme un allié. Ressens les sensations de chaleur, de picotement peut-être. Imagine une lumière douce qui circule dans ton corps. Elle part de tes pieds, remonte le long de tes jambes. Elle traverse ton ventre, ta poitrine, tes épaules et enfin ton visage et ton crâne. Chaque zone se détend petit à petit. Chaque tension se libère grâce à cette lumière. Imagine que ton corps devient plus stable, plus ancré, plus présent. Tu n'es pas séparé de lui. Tu l'habites pleinement. Et peut-être comprends-tu maintenant que la transformation ne commence pas ailleurs. Elle commence ici, dans la conscience corporelle. Prends quelques instants pour savourer ces sensations. Et lorsque tu seras prêt, nous allons pouvoir entamer le retour ici et maintenant. Et pour ce faire, tu vas commencer par redonner du mouvement à ton corps en commençant par les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Tu vas pouvoir t'étirer, bâiller peut-être. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux. Le mythe ne nous parle pas d'abstraction, il nous parle d'incarnation. Le yoga ne nous demande pas de fuir le monde, il nous demande de l'habiter pleinement. Le corps transfiguré n'est pas un corps parfait, mais c'est un corps conscient. Et peut-être que la vraie métamorphose n'est pas de devenir autre, mais d'être enfin présent.